Je tiens à rendre hommage à des gens, généralement des chrétiens pratiquants, qui m'ont ouvert les yeux sur des réalités épouvantables, mais qu'ils seraient coupables d'ignorer. Aujourd'hui, la propagande LGBT est partout, et la folie transgenre bat son plein. Pendant ma scolarité, je n'aurais jamais imaginé qu'on pourrait enseigner un jour qu'il est parfaitement normal et indiscutable d'être transsexuel. Mais aujourd'hui, une circulaire de l'Éducation nationale recommande aux enseignants de prendre en compte le prénom choisi par les élèves concernés, indépendamment de leur état civil. Bien entendu, le motif invoqué est de protéger les élèves transgenres. Je veux bien entendre que les élèves transgenres sont mal dans leur peau, mais c'est tout à fait banal d'être mal dans sa peau à l'adolescence. Est-ce qu'une interdiction de porter la jupe peut sérieusement déclencher un suicide? Je ne me rends pas bien compte parce que j'ai beau être de sexe féminin, jamais je n'aurais porté de jupe au lycée. On peut très bien être cisgenre et complexé, tout est fait pour ça dans les médias. Mais en admettant que certains élèves se sentent mieux en choisissant leur prénom, est-il fou de craindre un effet de mode avec la banalisation du transsexualisme? Parce que l'humain, et en particulier les enfants, ont un instinct mimétique. Pour citer un proverbe anglo-saxon, ce que le singe voit, le singe le fait. Et je préfère évidemment que les garçons deviennent des hommes au lieu de singer les femmes. Mais il y a une autre conséquence très grave de cette promotion du transsexualisme. Un Canadien a été condamné à de la prison ferme parce qu'il refuse la transition de sa fille. Si seulement on en faisait autant pour les parents incestueux. Mais c'est rarement le cas, et pour cause. Heureusement, il existe par endroits une forme de résistance à l'aliénation hormonale des enfants. Cependant, la tendance qui se profile est à l'incarcération des anti-LGBT. 15 ans de prison en Iowa pour un drapeau brûlé et des menaces. Je ne cautionne pas les menaces, mais j'ai vu des crimes réels moins lourdement punis. Comme si le métier de professeur n'était pas assez difficile en soi, les enseignants peuvent désormais se retrouver en prison pour ne pas se soumettre à l'idéologie dominante. C'est à présent un délit en Irlande de ne pas désigner un élève transgenre par un pronom dit neutre. En fait, en anglais, on utilise le pluriel they, them, alors que le vrai pronom neutre, c'est ça. Il faut bien avouer qu'on a des monstres dans le lot. Cerise sur le gâteau de la propagande à tous les niveaux, ceci n'est pas le Disney Club, mais un document de la Marine nationale des États-Unis. Entre parenthèses, Disney est aussi devenu un grand promoteur de la folie LGBT. Et oui, le diable s'habille en Mickey. J'ai hâte de voir un bataillon de drag queen avec Zelensky en talons. Mais là, on est vraiment à l'opposé de l'image que j'avais de l'armée américaine. Chef du Texas, chef! Ah, parole de Dieu, Texas, y a que des taureaux et des pédés qui viennent du Texas, mon petit cowboy. Vu que t'es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l'autre bord. Tu suces des nœuds? Chef, non, chef! Tu serais pas popeur de paf? Chef, non, chef! De nos jours, la virilité est proscrite, considérée comme toxique. Ainsi, Alessandro Michel, évidemment inverti, estime-t-il déconstruire la masculinité toxique en habillant deux jeunes hommes comme des fillettes. Ils font surtout peine à voir. Et justement, pour ceux qui ont des yeux pour voir, il est évident que la marque Gucci, comme toute la mode, est truffée de symboles maçonniques. Mais non, il n'y a pas de complot. Toutes les stars en sont, toutes. Et malheureusement, ils ne font pas que déguiser leurs garçons en filles. Ça pue l'inceste, vous ne trouvez pas? Non, ce n'est pas sa compagne en rose, c'est son fils. Le président Biden lui-même prend des douches avec sa fille. Alors, comment s'étonner de la décadence occidentale? Nous sommes dirigés par de véritables monstres.